Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo que j'ai pas fait depuis avant Noël je pense, donc ça date un peu. Je pense qu'il y a pas mal de fois où j'ai oublié de vous mettre des choses de côté, mais j'ai déjà pas mal à vous présenter. C'est une vidéo sur mes miams et mes gloops ce coup-ci, parce que la dernière fois je vous avais demandé est-ce que ça vous intéresse que je vous montre aussi mes boissons, donc j'ai gardé pas mal de trucs. Euh, et ben, je vais vous montrer ça tout de suite, hein, les miams. J'ai essayé de trier par catégorie, mais franchement, c'était pas facile. C'était pas facile. Alors, je vais essayer de mettre dans une boîte ce que je vais aussi filmer en ASMR. Et donc, il faudrait que je mette de côté ce que je jette à la poubelle. Je vais commencer par les boissons. Comme ça, c'est fait. J'ai terminé 2 laits. J'en ai terminé plus, mais c'était des doublons en fait. J'ai terminé plusieurs laits d'amande et plusieurs laits d'avoine. Donc voilà, j'ai pas réussi à... En fait, je regarde au niveau des dates. J'ai plein de laits végétaux, enfin de laits de boissons végétales, parce que moi je suis habituée à dire lait, mais de boissons végétales dans le garage. Et en fait, j'achète au fur et à mesure que je fais des courses ou des trucs comme ça, ou quand il y a des promos et machin, je fais mon plein. Et en fait, au moment où j'en consomme, souvent c'est le matin ou alors dans mon matcha ou dans mon chai, je regarde au niveau de la date. Et là, il s'avérait que ce mois-ci, il y avait beaucoup de dates qui se rapprochaient du même arôme. Voilà. Donc, je n'ai pas terminé là en cette période. Alors, c'est pas sur un mois, hein, ça doit au moins faire un trimestre, je pense. La dernière fois que je vous ai fait ça, ça devait être pendant les vacances, enfin pendant les blabla-cendres. Et là, au moment où je vous filme, nous sommes fin février, donc il s'est passé bien 2 mois. Je n'ai pas bu que 2 litres de boisson végétale. Donc, j'ai dû sur amande plusieurs fois et avoine éventuellement. Donc, je vais en garder qu'une. Je vais garder celle-là. Voilà. Tac. J'ai terminé des thés en vrac. J'ai terminé le jardin d'enfants de chez Palais des Thés. Voilà. Celui-ci, c'était à quoi déjà? Je crois que c'était rhubarbe. Où c'est que c'est marqué? Fraise rhubarbe. Fraise rhubarbe. Je l'ai trouvé insipide. Je l'ai trouvé sans goût. Enfin, j'ai pas senti ni la fraise ni la rhubarbe. Je l'ai pas aimé du tout. Je trouve ça cher pour ce que c'est. On avait été l'autre fois au Palais d'été pour faire un plein de trucs. Et il y a beaucoup de thés qui donnent envie, surtout ceux qui sont comme ça en... Alors, je pense que celui-là, Jardin d'enfance, au moment où on y est allé, c'était une nouveauté ou c'était un truc en promo, je sais pas quoi. Enfin, ils en ont fait beaucoup de publicité dans le magasin, ils nous ont fait goûter, etc. Plein de trucs. Alors, je ne l'ai pas goûté en froid. Peut-être qu'en froid, il aurait été plus sympa. Mais franchement, je le rachèterai pas. Je vais même pas le garder pour le présenter. J'ai terminé comme autre thé en vrac le thé de Noël. Alors celui-ci, il était passé depuis un petit moment et il était pas ouvert mais par contre, il était bon jusqu'en 2019 et pour moi, à partir du moment où il était pas ouvert, bien dans sa boîte, etc., il avait pas eu le temps de s'éventer ou machin. Je l'ai trouvé un petit peu pareil, un petit peu passé. Donc je pense là par contre que c'est de ma faute. C'est un thé que j'ai depuis bien avant qu'on déménage ici. Je disais je vais le garder plus tard. Et puis en fait après vous le retrouvez au fond d'un carton. Donc là je me suis dit je vais le prendre parce que c'est à peu près la bonne saison. Mais le goût était passé. Enfin en tout cas peut-être que le goût d'origine est pas terrible. Mais en tout cas pour l'instant je mets sur ma faute à moi en disant j'ai un peu tardé à l'ouvrir et donc le goût est passé. Donc non, je rachèterai pas. De toute façon, je suis pas une grande fan moi des thés de Noël de base. Donc c'est pas quelque chose que je rachèterais. En revanche, ça pour ceux qui me suivent, je vais y arriver. Pumpkin chai que moi je prends en version latte. C'est pas du tout un thé, c'est une tisane en fait. C'est une infusion avec des épices, avec donc du pumpkin, avec toutes les épices chai, hein, voilà. Et franchement, c'est super bon et avec du lait, une boisson végétale, voilà. Franchement, c'est super bon. J'ai goûté avec tout, hein, avec soja, amande, avoine. Je pense que c'est les 3 que j'ai parce que j'ai pas ressorti de mes souvenirs. J'ai pas ressorti si coco. J'ai fait une fois coco. J'ai pas ressorti riz, j'ai pas ressorti épeautre, j'ai pas ressorti les autres. Donc pendant le trimestre qui vient de passer. Mais j'adore cette infusion, je l'aime d'amour. Donc j'ai été en racheter plusieurs fois et après je me suis aperçue que ça ne se faisait plus et le monsieur du magasin bio m'a dit qu'effectivement Pumpkin c'est un peu une édition saisonnière en gros quoi. Alors j'en avais déjà pris 2 la dernière fois et puis les 2 derniers du rayon et après j'ai couru un peu partout et j'en ai retrouvé dans la parapharmacie de Leclerc. Donc là il y en avait plusieurs, j'en ai pris que 3, j'ai pas joué mes égoïstes. J'en ai pris que 3 et j'ai cherché aussi sur internet, j'en ai trouvé sur Amazon mais
4,90 € la boîte, plus 4,90 € de frais de port. Donc j'ai dit, on va s'en passer. Et l'autre fois, j'ai été faire un tour au magasin bio, un autre qui est près de chez moi, là. Parce que d'habitude, je vais toujours au magasin bio à côté du boulot. Là, j'étais près de chez moi et le rayon était rempli. Donc, je n'ai pas de souci à me faire. Je pense que quand j'aurai terminé mes 3 boîtes, je retournerai là-bas et je prendrai ce qu'il faut pour tenir jusqu'en automne. Et en automne, par contre, je pense que je ferai un énorme stock pour ne pas avoir à courir partout comme ça pendant la saison hiver, printemps. Alors, je ne sais pas si j'en boirai en été parce que je ne l'ai pas goûté en version froide. Alors que le matcha, par exemple, je sais que je l'aime en version chaude et en version glacée. Ça, faudrait que je tente. Mais voilà, j'ai pas encore tenté. On est toujours dans les boissons. J'ai fini une tisane Clipper comme ceci, thym, citron et miel. C'est une infusion sympa. Le seul petit truc, alors je sais pas si ça faisait longtemps que je l'avais ou quoi, c'est que le packaging, non, c'est bon jusqu'en octobre 2024, donc on est large. Je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, mais on avait l'impression, alors c'est peut-être le miel ou le citron qui fait ça, mais déjà pour le sortir du sachet, une fois sur deux, je déchirais la petite mousseline là, enfin le truc, parce qu'en fait le sachet de thé était collé au sachet individuel, vous voyez. Donc déjà une fois, j'étais obligée au bout d'un moment après d'y aller méticuleusement et de prendre mon temps. Et pareil pour enlever la petite ficelle avec le petit carré de papier. Souvent c'était collé et une fois sur deux, j'avais un bout de papier qui restait collé au truc. Et quand ça infusait, le papier se détachait et j'avais du papier qui flottait dans ma tasse. Donc j'ai pas trop kiffé. Alors je sais pas si c'est parce que la température, je sais pas. Je sais que ça je l'ai acheté quand même il y a quelques mois que je l'ai stocké dans le garage. Est-ce que ça a connu du chaud, je sais pas. Je sais pas. Mais voilà, ça m'a un peu refroidi à la fin. C'était un peu chiant. Il fallait que j'aille doucement. Les fois où je pensais pas y aller doucement, forcément le sachet, voilà, il explosait dans les mains. J'ai également terminé. Alors il y a des trucs que je vais peut-être garder pour Lancelot. Je vais garder ça parce que monsieur maintenant a des sessions créativité recyclage. Donc il faut lui garder plein de trucs comme ça pour qu'il puisse fabriquer des trucs. Donc je vais faire un tas pour Lancelot. Là la boîte je l'ai déjà un petit peu défoncée donc je sais pas si je vais garder ça. J'ai terminé, je crois que c'était la dernière infusion. C'était une fois j'avais dévalisé la dernière fois que j'étais chez Aldi. J'avais pris toutes les infusions qu'ils avaient parce que j'étais dans ma phase infusion 100%. Donc j'avais pris ça et ma foi, écoutez, ça fait son job. La petite infusion du soir en regardant le film, c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc méga goûtu, etc. Donc c'est très bien. Ça, oui, je serais amenée à racheter parce que comme je vais de temps en temps chez Aldi, j'en profite des fois pour faire le plein de ce que j'ai pas l'habitude de consommer. Ça, tisane Richter spéciale transit. 100% plante naturelle. Alors le goût agréable, je trouve que ça a un goût quand même pas très agréable cette tisane. Je la connais de par ma mère, c'est ce qu'elle m'avait conseillé quand j'étais plus jeune, etc. Ma mère prenait ça aussi quand elle avait des difficultés de transit. Fut une période, ça marchait bien. J'en prenais 3 par jour pendant 2 jours et hop, c'est bon, mon transit était revenu à la normale. Là, j'ai eu des petits soucis de transit. Transat, pas encore. On n'est pas encore. La météo, en plus, aujourd'hui, est exécrable. Donc, j'ai eu des petits soucis de transit il y a quelques semaines maintenant, peut-être 1 ou 2 semaines. Et franchement, j'ai retenté le coup et ça n'a absolument pas marché. Alors, est-ce que parce que elle était éventée, comme d'habitude, expire en 2018, donc c'est pareil. Après, c'est pas un truc qu'on consomme tout le temps, donc c'est quelque chose que je prenais ponctuellement. Et je trouvais que le goût était toujours aussi dégueu. Et surtout, ça n'a eu aucun effet. J'ai pris ça pendant 3-4 jours et mon transit n'est pas revenu à la normale. Donc, il a fallu que je fasse autre chose. Voilà. J'ai terminé tous les petits thés que j'avais eu dans les calendriers de l'Avent de chez My Muesli spécialité que je n'ai absolument pas apprécié. Donc les petits thés comme ça, oui, c'est sympathique, c'était sympa. Alors c'est pas des thés, ce sont des tisanes la majorité du temps. Là par exemple, c'est un mélange de tisane à la menthe. Alors avec ça, moi je les mettais donc dans la théière, j'avais 3 portions, donc ça me faisait 3-4 jours quoi, grand max. Donc c'était sympathique, mais c'est pas quelque chose que je rachèterais. J'ai pas trouvé que le goût était extraordinaire. Voilà. En plus, quand je vais sur le site, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Voilà. Donc celui-ci, par exemple, c'était une infusion aux fruits, aromatisée aux fruits. Voilà. Donc ça, je l'ai gardé pour Lancelot. Ça peut être bien pour son truc de bricolage. Celle-ci, c'était une infusion de fruits, pareil, aromatisée aux fruits. Bon là, il a fallu que je lise les ingrédients, mais là, c'était pomme. Ou alors c'était le même, je sais pas. Parce que j'ai eu aussi du thé dans le My Muesli snack. Voilà. Donc j'avais 2 calendriers My Muesli et j'ai eu des doublons. Il y a des trucs qui étaient dans les 2 calendriers. Et le dernier, c'était une tisane rooibos vert.
Comme je vous dis, rien d'extraordinaire, ça m'a pas marqué au point de vite, vite, faut que j'aille voir sur le site combien ça coûte pour acheter. Donc non. Dernière boisson, du matcha. Celui-ci, c'est un des premiers que j'ai acheté en magasin bio, parce qu'il y avait tout un tapage là sur les réseaux avec le matcha. Je me suis dit, je veux pas mourir bête. Je vais en prendre un, mais j'en voulais un pas trop cher, donc je voulais pas Natanae ou je sais pas quoi, là, Natae ou je sais pas quoi. Voilà, vas-y. Tout à fait. On a dû voir un oiseau. Et donc du coup, je voulais pas investir cher pour quelque chose que j'allais peut-être pas boire. Donc j'avais été voir dans le magasin bio et ça, je l'avais trouvé à 9 €. Donc j'avais dit, bon, ça passe. C'est plutôt, voilà, intéressant. Et franchement, j'ai bien aimé. J'aime bien le matcha aussi bien chaud. Alors latte, j'ai essayé le matcha classique comme ça. J'aime un peu moins. Je trouve qu'il est plus gourmand et plus rond avec de la boisson végétale. Donc je l'aime aussi bien chaud que froid. Donc ça, je l'ai racheté. J'ai bien aimé. Alors, entre-temps, j'en essaye d'autres. J'en ai acheté sur Coro, j'en ai acheté sur Pandati. J'en ai trouvé un autre aussi en magasin bio. On verra si vraiment ça devient mon kiff-kiff. Bah, je verrai pour peut-être mettre de la meilleure qualité. Mais pour l'instant, je suis pas une accro et je n'en prends pas tous les jours au point de me dire, bah, il faut que je prenne la gamme au-dessus, quoi. Pour du matcha de temps en temps, celui-ci fait très bien l'affaire. Voilà pour les boissons. Tu veux remonter sur le canapé ou pas? Tu veux remonter là? Non? Allez, on boit un petit coup. On va passer au petit déjeuner. Petit déjeuner, je me suis enfilé ça. J'ai mangé ça. Franchement, ceux de chez Nutri, en fait, j'avais une réticence sur le beurre de cacahuète. La première fois de ma vie que j'avais goûté ça, je sais plus quand est-ce que c'était, j'avais trouvé ça immonde. Alors peut-être que j'ai tombé sur un mauvais truc ou je sais pas. Et après, il y a eu encore tout un tapage il y a quelques années, peut-être maintenant, avec la fameuse tartine, vous savez, beurre de cacahuète et rondelles de banane. Et bah, je me suis dit, je vais pas mourir bête. Parce que je me souviens même, il y a 2 ans, j'avais eu un beurre de cacahuète dans mon calendrier de l'Avent Food Spring et je l'ai laissé moisir en fait. Il était complètement immonde dans le garage. Il avait passé de 2 ans et tout, enfin bref. Et donc je me suis lancée et bah maintenant j'adore ça. Je les aime donc aussi bien lisses là, celui-là c'est un smooth, c'est un tout lisse, que crunchy avec des morceaux de cacahuètes. Je goûte plusieurs marques, donc j'aime celui de Food Spring, j'aime celui de Nutri, j'aime ceux qui sont aromatisés. Enfin voilà, maintenant je suis moins fermée et franchement j'aime beaucoup ça. Donc j'aime ça sur des tartines, hein, du pain, etc. J'aime ça juste comme ça. J'aime ça avec des fruits dessus, avec la banane dessus. Enfin franchement j'aime beaucoup. Ça c'est vraiment maintenant devenu une valeur sûre. Donc régulièrement je me prends des tartines de beurre de cacahuète. Au petit déjeuner toujours, vous avez vu, j'ai fait une vidéo spéciale. J'ai eu pendant tout le mois de janvier une envie, mais incessante, tous les matins, de muffins complets. Hein, parce que les muffins blancs, j'ai jamais goûté. Mais je me dis, voilà, moi je suis dans mon délire de trucs complets, donc je reste dans mes trucs complets. Et franchement, je les ai dégommés. Alors, c'est un par jour. Il y a fut un temps, je pense, je dirais novembre-décembre, j'en prenais 2 hein, tous les matins. Ça faisait 4 grosses tartines et aussi bien en sucré qu'en salé. Mes préférés sont quand même les avocados, enfin les comme ça là, je coupe et que je mets de la kiri ou du Saint-Moré ou voilà ou du tartare avec de l'avocat dessus. Sinon avec les œufs, voilà, c'est mes deux salés préférés. Et après, en sucré, j'aime avec le beurre de cacahuète et la banane ou avec de la pâte à tartiner protéinée. Voilà, c'est mes petits délires à moi et ça, j'aime beaucoup, bien sûr, que je rachèterai. Pour l'instant, je suis dans autre chose, mais c'est vraiment, voilà, une valeur sûre pour moi. J'ai également pris les galettes comme ceci de Sarrasin. Alors, je pense que j'avais dû prendre ça parce que c'est vieux, hein, c'était début 2023, la date d'expiration. Donc ça n'a pas été mangé depuis. Donc comme je suis dans l'optique de vider un peu ce que j'ai dans le garage, parce que j'achète, je cumule, et puis finalement bah, je m'aperçois trop longtemps après, parce que quand on achète, on met, et quand on vient chercher un garage, on prend ce qu'il y a devant. Je pense pas en fait à faire un espèce de turnover, de mettre derrière quand j'achète, etc. Donc c'est vrai que quand on prend devant, et après au bout d'un moment quand je fais un tri et que je regarde au fond, je me retrouve avec des trucs, des dates dépassées. Donc ça, c'était dans le garage, à l'abri de l'air, de la lumière, de la chaleur et tout. Donc ça s'est très bien mangé. Et j'ai mangé ça avec donc les galettes, vous savez, comme les galettes de riz, sauf que là c'était au sarrasin, avec du beurre de cacahuète, avec la pâte à tartiner hyper protéinée. J'ai mangé ça avec du fromage dessus, enfin la kiri ou du Saint-Moré. Oui, ça, c'était sympa, j'ai bien aimé. Donc j'ai d'autres trucs qui m'attendent encore au garage. J'ai vu que j'en avais d'autres, donc je vais essayer de tourner. J'ai également eu envie
de viennoises comme ça. Vous savez, c'est comme des petites baguettes viennoises, mais là, elles sont à la farine complète et sans sucre ajouté. Elles sont fendues. En général, moi, ce que je mets dedans, là, ce que j'avais mis dedans, c'était, j'ai fait une fois avec beurre de cacahuète et banane. Donc là, c'était très bourratif, très lourd. J'ai fait avec de la confiture, enfin un écrasé de fruits, de la confiture sans sucre en gros. J'ai fait aussi avec de la pâte à tartiner hyper protéinée. Donc moi, j'ai bien aimé ce truc-là. C'est un truc que je rachète de temps en temps. Et ça me fait mon petit kiff, hein. Ça me fait 4 petits déjeuners. Donc j'aime bien. Hop. Petit déjeuner, boisson, entre guillemets. J'ai terminé des tubes de vitamine C. Ça, c'est devenu vraiment un indispensable pour moi. C'est des trucs que j'achète en parapharmacie. Hein. Je les prends toujours en version 1000 hein, parce que j'ai besoin d'un truc corsé. Surtout là, j'ai été malade encore là début février, donc j'en ai vraiment eu besoin. Habituellement, je me fais, on va dire, un petit truc constant où je mets la moitié d'un comprimé dans mon verre pour pouvoir boire après mes compléments alimentaires. Et là, pendant les 15 jours qui ont précédé les vacances, là, c'était un entier tellement j'étais au bout de ma vie. Voilà. Je vais en garder qu'un pour présenter en ASMR. Et oh, celui-là, il est peut-être plus sympa en ASMR. Et l'autre, je vais le laisser pour Lancelot. Je sais pas si ça colle, ça. Non, on va le jeter. Parce qu'ils collent les trucs entre eux, donc c'est vrai que c'est un truc en plastique. Et j'ai terminé des petits... Alors, c'est pas des toppings, c'est des trucs que je rajoute en plus dans mes... Ah, parce que j'ai mangé aussi quelques bowl cakes ou porridge. Mais j'ai pas terminé les paquets de flocons d'avoine. Voilà, c'est pour ça que vous avez que les toppings. Moi, en général, je pimpe un peu ça avec plusieurs petites choses. Là, c'était de l'éclat de pistache. Franchement, la pistache, c'est méga protéiné. C'est 21 grammes au 100 grammes. Bon, là, c'est un paquet de 50 grammes et j'ai pas pris le paquet, mais en une fois. J'ai pris ça m'a duré peut-être en 3 fois, ça. Mais franchement, c'est vachement protéiné. Alors là, ce coup-ci, vu que c'était vraiment du haché menu, j'ai pas senti trop le goût. Il aurait fallu effectivement que je prenne tout le paquet pour qu'on sente un peu et que je mette éventuellement de la purée de pistache ou de la crème de pistache en plus dans mon truc. J'y penserai une prochaine fois. Mais oui, ça c'est un truc valeur sûre aussi pour moi. De la poudre d'amande, ça, quand je fais des bowl cakes, c'est un indispensable puisque je ne mets pas de farine, moi. Je mets du son d'avoine, des flocons d'avoine, des céréales que j'ai au moment où j'ai envie de faire ça, et de la poudre d'amande. Voilà, je mets pas de farine. Donc ça, c'est valeur sûre aussi. Et c'est également bien riche en protéines. C'est 21 grammes au 100 grammes. Donc ça, c'est cool. Et je tape dans mes palais aussi. Ça, c'est souvent quand je fais soit porridge ou soit bowl cake. Parce que c'est au moment où je trouvais plus les pépites, donc j'avais pris les palets, donc c'est quand même super gros, donc il faut vraiment un truc chaud et qu'après je mélange un peu. Même quand je fais un bowl cake en fait avec ces trucs-là, ce que je fais souvent c'est à mi-cuisson, je sors, je touille pour que le chocolat soit un peu style effet marbré en gros et pas un gros truc de chocolat en plein milieu, parce que là c'est vraiment du gros palais de chocolat et c'est... Enfin, manger comme ça, quand vous tombez dessus, vous tombez sur un gros morceau de chocolat noir, c'est pas toujours des plus agréables quand vous avez envie d'un truc tout mélangé, quoi. Donc, quand c'est du porridge, c'est pas un souci, ça fond et après on mélange, donc pas de problème. Et quand c'est un bowl cake, à mi-cuisson, je touille, histoire que ça me fasse un effet un peu marbré avec le chocolat et que ça se répartisse. Mais voilà, donc ça, valeur sûre aussi. Donc ça, je vais mettre... Non, je vais pas... J'en ai d'autres des sachets, oui, j'ai d'autres effets plastiques. Donc ça, poubelle. Ensuite, je vais passer au snack. Les petits plaisirs que je me suis octroyés ce mois-ci, j'ai dégommé une tablette de chocolat. Ça, je l'adore. C'est vrai que quand je vais chez Lidl, j'achète régulièrement la tablette de chocolat noir 70% au caramel. C'est des énormes carrés. Moi, en général, je prends 2 carrés d'un coup. Et voilà, c'est des gros morceaux de caramel. Donc, c'est quand même assez sucré, hein, parce que le caramel, c'est du sucre. On a quand même 35 grammes de sucre. Donc, c'est vraiment juste un plaisir de temps en temps. Souvent, c'était le samedi midi, voilà, avec mon thé, après le repas. Donc, franchement, ça, j'adore, valeur sûre, j'aime beaucoup, je rachèterai. Ça, c'est pareil, à chaque fois que je vais chez Grand Frais, alors Simon me dit, mais prends-en plein, on vient pas souvent chez Grand Frais, prends-toi 5-6 tablettes d'avance. Mais je dis, mais si on a, je les mange. Donc, je préfère en acheter 2 quand je suis chez Grand Frais. Ça me dure les 15 prochains jours, parce que ça, une fois que c'est là, j'ai envie d'en prendre aux 4 heures, j'ai envie d'en prendre au petit déjeuner, j'ai envie d'en prendre tout le temps. C'est une tablette de chocolat noir 65% avec des raisins et des amandes et des noisettes. Voilà, c'est vraiment ultra gourmand et j'adore ça, c'est super bon. C'est pas très cher. Autre tablette de chocolat, ça, je l'avais trouvé chez Nose, j'en avais pris plein. C'est une gamme en fait sans sucre. Donc là, c'était chocolat noir et noisette avec de l'édulcorant, mais pas de sucre. Donc c'est une marque qui existe, alors pas en France apparemment, mais je l'ai déjà vu moi cette marque-là chez Normal.
Il y a un normal à Nantes, donc c'est-à-dire que j'y vais 3 fois par an, voilà, au normal. J'ai acheté une fois des trucs dedans, mais voilà, je n'y vais jamais. Et je sais que cet été, quand on était allé avec Simon, il y avait toute une gamme de trucs comme ça, Diablo. Alors lui, il avait mangé ce que j'avais trouvé chez Nose. C'était des billes, là, je vous avais montré ça une dernière fois, des cacahuètes enrobées de chocolat, mais c'est du chocolat sans sucre. Donc ça, oui, il m'en reste encore 2 ou 3 tablettes, je sais plus. J'en avais acheté plein hein, quand j'étais chez Nose, j'avais pris tout plein de trucs. Et bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on va rester dans le chocolat. Je crois que ça, c'est toujours Lidl. Si c'est pas Lidl, c'est Aldi. Il n'y a pas le logo Lidl. Bon, si c'est pas Lidl, c'est Aldi. C'est du chocolat noir à 70% intense. Voilà. Ça, j'apprécie moins, en fait, le chocolat noir tout seul, sans qu'il y ait rien dedans. Voilà. Le chocolat au lait, je peux le manger comme ça, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé de chocolat au lait. Mais voilà, quand je mange du chocolat noir, j'aime bien qu'il y ait un petit truc en plus qui me pime parce que je trouve ennuyeux en fait le chocolat noir. Moi, j'ai jamais été habituée vraiment au chocolat noir, donc maintenant oui que j'en mange, je prends un petit peu plus de plaisir. Le palais s'est habitué, mais si je veux vraiment un gros kiff, donc ça peut aller par exemple oui vite fait avec une boisson un peu gourmande pour avoir moins de trucs gourmands, pas avoir et le chocolat gourmand et la boisson gourmande. Bah ça, voilà. Mais c'est passé, hein, c'est bien. Après, 85%, ça commence un peu à piquer la langue. Mais ça m'arrive d'en prendre aussi. En ce moment, je crois que je suis sur un 85%. Et des graines, enfin des oléagineux, c'est ça qu'on dit. Noix de cajou. Alors, on s'est aperçu. Alors, nos préférées restent celles de chez Grand Frais, mais comme je vous dis, je n'y vais que de temps en temps chez Grand Frais. Et en fait, celles de chez Lidl, comme ça, en grand format, elles sont identiques au niveau du goût. Bon, elles sont à peu près le même prix, tout petit peu moins cher, c'est vrai, beaucoup plus accessible parce que les Lidl, on en a juste à côté et je peux y aller autant de fois que je veux. Mais vraiment super bonne, ça, valeur sûre. On adore les noix de cajou. Alors nous, faut qu'elles soient crues, hein, c'est-à-dire pas grillées et non salées. Voilà, il n'y a pas de sel, il n'y a rien du tout. Vraiment, elles sont bien. Et c'est pareil, c'est pas très riche en protéines finalement. Quand je regarde, je suis en train de dire si. Au 100 grammes, c'est 20, parce que j'étais en train de regarder à la portion de 30 grammes. Forcément, si je regarde au 30 grammes, il n'y a pas beaucoup de protéines. Mais si je regarde au 100 grammes, on est à 20,5. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et pareil, valeur sûre aussi des amandes. Alors, celles-ci, j'ai pas un souvenir super bon. C'est du Action. Elles sont pas très chères et je trouve qu'elles sont pas non plus super bonnes. Donc, je verrai pour en prendre ailleurs, pour tester ailleurs. Mais là, au niveau des valeurs nutritionnelles, on est à 25,8. Voilà. Donc, valeur sûre, je vais voir ça pour de l'ASMR. Je verrai si j'ai le temps de faire tout ce que je mets dans le carton. Ensuite, au niveau des sources de protéines, je vous ai gardé une boîte à œufs. Voilà. Ça, c'est une boîte à œufs de chez Grand Frais qu'on avait pris, je pense, pendant les vacances de Noël parce que c'était bon jusqu'en janvier, 18 janvier. Ça aussi, c'est valeur sûre pour moi. C'est un truc que j'ai du mal à me passer. Alors, je peux en prendre au petit déjeuner, je peux en prendre au repas du midi, au repas du soir. Je sais qu'il ne faut pas en prendre beaucoup des œufs. Moi, en général, j'en prends que une, voire vraiment 2 fois dans la journée, mais pas tous les jours. Enfin, voilà, j'essaye de changer. Alors après, ça va aussi dans les préparations. C'est-à-dire qu'on achète des œufs aussi quand je fais des quiches, quand je fais des crêpes, des pancakes, des choses comme ça. Mais les œufs comme ça à manger, alors moi, ma recette préférée, c'est les œufs au plat cassés. Que le jaune soit un peu cuit quand même. Après, moi, j'aime bien, oui, les œufs brouillés, j'aime bien les omelettes, mais voilà, c'est valeur sûre, les œufs, j'aime beaucoup les œufs. Autre source de protéines, les tofu de chez, là, je vous ai mis tous les tofu que j'avais achetés pendant la semaine VG de chez Lidl. Franchement, je les aime tous, avec une énorme préférence pour le fumé. Ah bah j'ai mis 2 fois le même. Je pensais que j'avais mis le mariné, mais visiblement le mariné, je l'ai pas mis. Ah, il est là. Donc j'ai mis 2 fois, donc celui-là, je peux le jeter. Il est là, le mariné. Voilà, à l'ail. Tac. Et voilà, notre grand préféré, c'est vraiment celui-là. Il est génialissime. Les deux sont très bons aussi. C'est un tofu qui reste ferme, même quand vous le faites griller, etc. C'est-à-dire qu'il y a une petite une couche de croustillance, voilà, au-dessus. Mais à l'intérieur, il reste toujours, voilà, ferme et moelleux à la fois. Enfin bref, il est génialissime. Là, on est sur du 14 grammes au 100 grammes de protéines. Franchement, il devrait mettre ça à l'année. Je sais pas s'il y a les valeurs nutritionnelles là-dessus. Sur les œufs, non, il n'y a pas. Bon. Je sais que c'est riche en protéines aussi, les œufs. Donc, ça, valeur sûre. Ça sert à rien que je garde, ça va rien faire
en ASMR. Je vous ai gardé également un sétan à la méditerranéenne de chez Coro que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. Du coup, on a fait ça dans une poêlée. C'était très bon. Franchement, j'ai bien aimé. Ça, oui, je serais amenée à racheter éventuellement lors d'une commande Coro. C'est une source de protéines intéressante aussi. 19 grammes au 100 grammes. Donc franchement, ça, oui, bonne découverte. Le sétan, c'est pas quelque chose qu'on mangeait. La première fois qu'on a mangé du sétan, c'était avec ça. Et il y avait une petite sauce avec, parce que l'autre, on l'a mélangé à une poêlée, donc ça passait. Ça, en fait, on l'a mangé tout seul avec la sauce. C'est passé aussi parce qu'il y avait la sauce. Simon pense que s'il n'y avait pas la sauce, ça aurait été moins bon. Il y avait un petit sachet de sauce avec. Ça, franchement, je rachèterais. C'était très bon. C'était rapide, en plus, à cuire. Donc, franchement, on a bien aimé. Et ça, au niveau des protéines, on est sur 20 grammes au 100 grammes de protéines. Donc, plutôt pas mal. Les portions étaient un peu petites. C'était 2 fois quoi 2 fois 125. Oh, quoique. Bon, l'idéal, ça aurait été d'avoir 150, mais c'est déjà pas mal d'avoir ça 2 fois 125. Oui, ça, on rachètera peut-être, parce que c'était pas mal. Ensuite, ça, dans un burger, ça passe tout seul, c'est bof. C'est donc des steaks végétaux, en gros, de chez Aldi. En fait, à chaque fois que je vais chez Aldi, je sais plus si... Alors, je sais qu'on a déjà goûté, parce que voilà, j'y vais souvent chez Aldi et j'achète régulièrement. Donc, mais je sais plus si on aime ou si on n'aime pas. Faudrait que je me tienne une liste avec les steaks végétaux, les plus, les moins, voilà, et que j'en achète plus. Parce qu'en fait, je vais chez Aldi peut-être une fois par trimestre faire mes grosses courses. Et ben au final, je les rachète tout le temps. Et je sais plus si on a aimé ou si on n'a pas aimé. Donc là, au niveau des protéines, on est sur du 19 grammes, voilà, au 100 grammes. Donc intéressant aussi, mais je sais pas. Je me souviens plus si j'ai aimé ou pas. Là, on a des escalopes de soja panées. Ça, c'est pareil, je n'ai aucun souvenir. Vous voyez, comme quoi ça m'a pas non plus transcendé parce que je ne sais pas si c'était super bon ou si c'était dégueu. Donc, je finirai toujours par racheter et je me reposerai toujours la question. Donc, il faut vraiment que je tienne un bouquin parce que là, franchement, je me souviens pas. Donc ça, je vais garder aussi pour avoir une boîte. Et dernière source de protéines, en fait, ce sont des petites boîtes de thon. Comme ça, j'ai pensé à vous garder l'emballage. Là, c'est vraiment de la toute petite boîte de thon, de 56 grammes. C'est vraiment pour une personne. Moi, c'est quand je me fais un sandwich ou quand je me fais une salade. Voilà, j'utilise une petite boîte de thon comme ça et puis ça passe nickel. Donc ça, c'est quelque chose, oui, qu'on mange régulièrement, surtout en été quand ce sont les salades. En hiver, on en mange du thon dans les quiches. Je fais des quiches au thon ou éventuellement dans des cakes. Mais c'est vrai qu'on mange plutôt en hiver des steaks de thon des pavés de thon qu'on fait poêler, quoi. Mais ça, petite portion comme ça, individuelle, impeccable. Au niveau des fromages, ça, c'est un incontournable chez nous. Vous voyez d'ailleurs quand je fais des journées dans mon assiette et choses comme ça, souvent le soir, c'est ma portion de laitage, c'est mon dessert inclus dans mon repas. Quand on mange, par exemple, les steaks de soja ou des trucs comme ça, et avec des haricots verts, par exemple, j'ai mon petit fromage et je vais prendre un petit bout de chaque en même temps dans la bouche et je trouve que le mariage est très bon. Donc ça, c'est valeur sûre aussi. J'en achète tout le temps parce que Simon en mange, Lancelot en mange. Donc ça, c'est vraiment constamment dans mon frigo. J'adore ça. Ensuite, ça, j'ai voulu prendre en fait quand je vous ai fait la petite vidéo avec les muffins complets, j'ai voulu varier les plaisirs parce que c'est vrai que moi c'est assez quand même si je varie, il y a des choses qui sont redondantes et je voulais en fait quand je voulais faire quelque chose salé, je voulais pas remettre tout le temps le même fromage, donc j'ai tourné avec un autre fromage et j'avais pris le chèvre comme ça, le fromage de chèvre de chez U et je l'ai trouvé très bon, donc je serai amenée à le racheter. Donc ça c'est 9,5 grammes au 100 grammes de protéines. Ça c'est combien en protéines? 9 grammes au 100 grammes de protéines, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, ça c'est aussi une petite découverte sympathique, parce que j'avais pas l'habitude de manger du chèvre, et je suis bien contente d'avoir testé ça et je le rachèterai. Dernier fromage intéressant à vous montrer, c'est ça. Ça c'est quand je fais de la pizza maison, ou quand j'ai fait l'autre fois... je sais plus ce que j'ai fait où j'ai utilisé de la mozza. Du flan, quand je fais mon flan de courgettes, je mets ça aussi. Donc les œufs aussi, j'utilise les œufs pour le flan de courgettes. Et ça, l'autre fois, j'ai regardé et en protéines, on est sur du 26 grammes au 100 grammes de protéines. C'est super intéressant. Donc ça, c'est super bon. Alors moi, la mozzarella, je comprends pas froid. Je trouve que c'est insipide, sans goût. Mais par contre, chaud, je trouve que ça a quand même un petit goût tout doux. En fait, ça a un petit goût, c'est réconfortant, c'est tout doux. Et alors, par contre, ouais, c'est tout plein de fils et tout, mais chaud, c'est super. Mais alors, froid, je comprends pas le délire. Donc, oui, ça, c'est quelque chose que je rachèterais.
Je vous ai mis aussi des petites choses qu'on mange régulièrement. Ça, j'en mets un peu partout. Voilà, dans mon flan de courgettes, dans mes quiches. Quand je fais une soupe, je mets ça. Quand on fait des pâtes, je mets ça. Des fois, quand je fais une poêlée de légumes, je mets ça. C'est celle que je trouve chez Leclerc, c'est celle que je trouve le plus facilement chez Leclerc, parce que la 4% en semi-épaisse, c'est super rare. Habituellement, la 4%, c'est de la liquide, et moi, des fois, quand je fais un plat, j'ai pas envie de rajouter du liquide, en fait. Je veux un peu de crémeux, voilà. Donc, je cherche une crème, mais qui soit allégée en matière grasse. Donc là, 4%, c'est très bien. On n'est pas riche en protéines, on est sur du 2,5 au 100 millilitres, donc on n'est pas là pour la protéine. Là, c'est plus pour vraiment, voilà, du crémeux dans nos assiettes, et j'arrive plus facilement à trouver ça chez Leclerc. Ensuite, on va passer donc au plat à plat. J'ai terminé un truc d'épices. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous le mettre. On a terminé les épices mexicaines. Alors, on a mexicaine, on a encore asiatique et marocaine. Je pense que quand les deux vont être terminés, j'irai racheter la collection complète parce que j'ai vu qu'il y avait aussi Italie, qu'il y avait Espagne. Enfin voilà, je pense que je vais tout prendre parce que c'est super facile quand vous faites une poêlée de légumes ou un truc comme ça, en fonction de ce que vous mettez dedans. Vous pouvez dire, ah bah tiens, ça me fait un peu penser au Mexique, donc je vais rajouter les épices mexicaines. Ah, ça me fait penser un peu à l'Asie. Ah, j'ai aussi Asie alors. Alors j'ai Asie et Italie. Ou marocaine, j'ai déjà fini, je vous l'ai pas montré. Bref, j'en avais plusieurs et je les termine au fur et à mesure et je me dis je vais tout prendre parce que des fois, voilà, il y a l'autre fois j'ai fait des trucs avec du tofu, je me suis dit ah bah ça ferait bien asiatique et j'ai rajouté les épices asiatiques. Enfin voilà quoi. Donc je vous ai gardé celle-ci. Je sais qu'on a terminé une autre mais qui est passée à l'as. Donc la mexicaine, c'est super bon. Hein. C'est des mélanges d'épices un peu voilà spécifiques qui font penser à des plats typiques. Donc ça oui, je vous ai dit je rachèterai. J'avais fait ça pendant les vacances de Noël. On était tous les deux avec Simon, donc quand on est tous les deux, j'en profite pour faire des trucs improbables que Lancelot n'aime pas. Et donc j'avais fait ça avec ça. Voilà. Et j'avais rajouté aussi du tofu, des machins, des légumes. Mais j'avais utilisé la soupe miso et j'avais mis des nouilles comme ça voilà, c'est de riz brun. Voilà. J'avais fait comme un ramen en gros, donc c'était pas mal. Donc ça, je sais pas si je rachèterais ça parce que c'est pas non plus super top. Il m'en reste en plus dans le garage, donc je vais d'abord taper dans ce que j'ai avant de racheter. Ça c'était pas mal. Il m'en reste aussi dans le garage parce que des fois c'est quand j'ai mes folies d'acheter des trucs en magasin bio, c'est des trucs type que j'achète. Donc on a encore un sacré stock de féculents, de légumineux, etc. à manger. Donc je vais pas en racheter, mais c'était très bonne expérience. Sinon, autre truc qu'on a terminé là, pendant les vacances, c'est un truc que je rachèterai plus parce que c'est très long à cuire et surtout Lancelot n'en mange pas. C'est du riz noir. Alors c'est très bon au goût, hein, voilà, mais par contre ça cuit 45 minutes, c'est super long. Donc moi en fait je le fais cuire l'après-midi et puis après je le refais réchauffer le soir. Bon là je le refais poêler pour avoir un riz un peu sauté. Mais si Lancelot lui il en mange pas. Donc finalement, je me prends la tête pour pas grand-chose, alors que du riz complet, il en mange. Donc on va rester sur du riz complet pour l'instant. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a juste fait pour Simon et pour moi. J'ai rajouté donc du fromage, comme ils disent. Donc j'avais fait une vidéo spéciale où j'avais fait une commande sur une boutique où ils faisaient beaucoup de farine et de préparation à base de légumes. Et ça en faisait partie. Donc, il m'en reste encore d'ailleurs de ce carton. Il va falloir vraiment là qu'on tape dedans parce que au bout d'un moment, ça va passer cette histoire. Donc là, c'était pour un cake salé aux épinards. Il fallait juste rajouter des œufs, de l'huile et du lait. Et moi, j'ai rajouté après en topping des morceaux de fromage dedans. J'avais pris, je crois, du fromage découpé ou de la mozza. Enfin bref, j'avais mis du fromage et c'était super bon. On a fait ça, je sais plus si c'était avec une soupe, ça certainement. Et franchement, c'était délicieux. J'ai adoré ce truc-là. Donc, je pense pas que je repasserai commande sur ce truc-là. Mais je me souviens une fois, la première fois que j'avais trouvé les préparations à base de légumes, c'était en magasin bio. Et après, j'avais été spécialement sur le site pour faire une grosse commande. Mais si je retrouve ça en magasin bio, franchement, bah oui. Parce que c'était super original et c'était super facile, rapide et c'était super bon. Hop. Alors, au niveau pareil des plats repas, valeur sûre pour nous. Alors ça, je ne le trouve que chez Leclerc. Je le trouve pas dans mon Super U. Et encore, je crois que même le Leclerc à côté de mon boulot, je le trouve pas. Donc en fait, quand je vais et que je le trouve, j'en prends 3-4 que je congèle. Parce que c'est un peu galère. Pourtant, ça coûte rien de le mettre constamment en rayon. C'est donc de la pâte à tarte. Enfin, pour moi, j'utilise ça pour faire de la quiche. À la farine complète. Ça change absolument rien au goût, sauf que ça rajoute de la fibre en plus. Donc c'est très bien. J'ai terminé ces 2 paquets de wrap. Voilà.
que j'avais pris à la semaine VG de chez Lidl. Donc c'est du wrap donc là à la carotte et là du wrap à la betterave. Alors celui-ci il est un peu plus fort en goût et vraiment je l'ai testé version sucrée et version salée. Version salée ça passe nickel, version sucrée j'ai testé qu'une fois. Le goût est assez fort, donc pas idéal pour la version salée, sucrée, je veux dire. Par contre, ça, avec les carottes, ça passe aussi bien en petit déjeuner que en sandwich, voilà, et en goûter. Hein. Ça, franchement, vu que la carotte de base, c'est quelque chose de sucré, eh ben, c'est passé nickel. Donc ça, c'est des choses que oui, je serais amenée à racheter à la prochaine semaine VG. Je rachèterai sans aucun problème. Au niveau légumes, je vous ai gardé ça parce que j'y pense. Des haricots verts, voilà, moi j'ai bien aimé. C'est des haricots verts, mélange de haricots verts et haricots beurre. Voilà, j'ai juste fait cuire comme ça, nature. Je crois que aussi j'ai même pas mis de bouillon parce que des fois quand je fais cuire un truc, je mets du bouillon dedans. Là non, j'ai mis comme ça dans l'eau et puis après on a réchauffé dans nos assiettes avec une petite noisette de beurre. Et franchement, c'était super bon. Voilà, moi j'aime bien de temps en temps me faire les trucs. Alors c'est vrai que en été, je vais avoir tendance à aller prendre les haricots verts frais, mais là en cette saison, non, je les prends surgelés. Toujours au niveau des légumes. Alors moi, baby carotte et je vous montre en même temps le houmous. Ça c'est mon houmous préféré, c'est le houmous de chez Blini. J'en essaye plein. Hein, à chaque fois que je vais quelque part, j'achète du houmous. Ça, c'est mon repas flemme de quasiment tous les midis. Vu que je rentre du boulot, je vais à la piscine directement et je rentre ici, il est 14h, je vais promener le chien et il me reste pas longtemps avant d'aller chercher Lancelot et on n'est pas loin du goûter. Donc, je veux juste ne pas trop manger parce que je préfère me faire un petit goûter et je veux juste manger quand même quelque chose parce que j'ai pas envie d'attendre jusqu'au goûter alors que j'ai mangé à 6h le matin. Donc voilà, baby carotte, ça c'est constamment aussi dans mon frigo et du houmous, c'est constamment dans mon frigo aussi. Et celui-ci, donc comme je dis, c'est mon préféré, j'ai goûté à énormément de houmous. Celui que je déteste, c'est celui de chez Grand Frais. Par contre, celui de chez Lidl, il est très bon. La marque Super U est très bonne aussi. Leclerc, ça passe aussi. Mais franchement, si j'ai le choix dans le rayon et qu'il y a Blinis, je prends Blinis. Mais c'est vrai que mon Carrefour aussi, j'ai goûté, bof. Florette, j'ai goûté aussi. Enfin, j'en ai goûté plein. Et mon préféré reste celui-ci. Valeur sûre, j'aime beaucoup. Je vais mettre ça pour l'ASMR. Voilà, ça, c'est aussi une valeur sûre chez nous. Tout le monde aime, même Lancelot. Donc, c'est cool. Je peux en faire régulièrement. Donc, c'est du blé. Celui-ci, il est donc pré-cuit. Et heureusement, parce que déjà 10 minutes, je mets. Alors, je n'arrive pas à le doser, moi. Soit j'en fais trop, soit j'en fais pas assez. C'est compliqué pour moi. Mais voilà, valeur sûre, ça, de toute façon, il vaut mieux en faire trop, quitte à en avoir en reste plutôt que de ne pas en avoir assez. Mais voilà, ça, on aime beaucoup. Et dernier féculent, des coquillettes. Donc, nous, on est sur de la coquillette complète. On mange aussi des spaghettis complets, des tortilles complètes. Et ça, pareil, Lancelot mange aussi ça. Donc, c'est bien pratique pour nous parce que c'est vrai que comme il est assez difficile et que nous aussi, finalement, parce qu'on a une alimentation maintenant qui tourne un peu vers ça, vers les aliments un petit peu plus complets, etc. Si lui, il aimait pas et qu'il fallait faire 2 portions de pâtes différentes, c'est compliqué. Donc, truc comme ça, ça passe chez lui. Donc, impeccable. Et les dernières choses que je voulais vous montrer, finalement, j'aurais pas trop tardé. J'avais pas tant de choses que ça, finalement. Ce sont des choses pour la salade. Donc, moi, ça, c'est valeur sûre aussi. Les mélanges pour salade, moi, je les prends un peu partout. Celui-ci était assez simple, hein, visiblement. C'est que il y a que 2 choses dedans. Alors, au niveau des ingrédients, mélange de graines de courge et de graines de tournesol. Sinon, quand je vais sur d'autres enseignes, on va y arriver, il y a aussi des pignons de pain, des choses comme ça. Des fois, ça change un peu. Mais alors, les mélanges comme ça pour salade, c'est vraiment un indispensable pour moi dans chaque salade. Éventuellement, sur des tartines aussi de fromage. Vous connaissez, j'ai eu mon addiction quand j'étais enceinte du kirigraine. Le sandwich kirigraine, ça, c'était un indispensable pour moi pour survivre enceinte. Mais voilà, même maintenant, je continue à mettre les graines un peu partout. Ça m'arrive aussi d'en mettre éventuellement dans des porridge ou des choses comme ça. Dans n'importe quelle enseigne, moi je prends voilà un peu partout les mélanges de graines. Je pense que celui que j'apprécie le mieux, c'est celui... Alors celui-là, c'est celui de chez Action, mais celui de chez Lidl, il a justement les pignons de pain en plus. Il est un peu plus savoureux, donc je préfère. Et la sauce salade que moi je prends, voilà, en général, c'est la sauce vinaigrette nature, vraiment le truc basique de chez Basique. Il y en a plein qui me disaient, fais attention au sucre, etc. Je trouve pas que ce soit si pire que ça, parce que quand on regarde au niveau de la composition, donc pour 100 ml, à savoir que là, il y a combien ?
50 centilitres, donc il y a 500 millilitres, il faudrait que je prenne un cinquième. Donc il faudrait que je mette tout ça dans ma salade, en gros. Oui, en gros, il faudrait que je mette tout ça de sauce dans ma salade, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc on est vraiment sur du lichette, quoi, que je prends. Et ben c'est 1 gramme. 1 gramme au 100 millilitres de sucre. Donc, c'est pas si pire, quoi. Donc, je me dis, je vais arrêter de me priver de ça. Donc, je continue à prendre ça. Parce que tout le monde disait, attention, attention, il y a énormément de sucre dans ces trucs-là. 1 gramme au 100 millilitres, je trouve pas que ce soit si pire, quoi. Ça, je vais le garder pour le slow. Hop. Et le dernier truc que je vais vous montrer, c'est ça. En fait, on a été happé par le packaging. C'était vraiment, il y avait on passait les bornes du Super U et il y avait la guitounette qui était vraiment un truc d'expo en plein milieu du passage. Et il y avait une table avec des trucs de dégustation. Donc, on a vu plusieurs. Il n'y avait pas celui-ci en dégustation. Il y avait celui à la fraise, celui, je sais pas quoi. Il y en a plusieurs comme ça dans la gamme. Il n'y a pas là. Non, il n'y a pas la pub pour les autres. Et quand j'ai vu qu'il y avait le protéiné, enfin Simon m'a dit, ah bah tiens, t'as qu'à le prendre si tu veux. Bah, j'ai dit, oh, c'est du yaourt comme les autres, quoi. Il m'a dit, ah mais vas-y, prends-le. Et alors, bon, finalement, c'est un yaourt comme les autres, hein. En plus, il est nature, donc il a quand même fallu que je le sucre un petit peu. Alors qu'il y a du sucre, hein, il y a 3,6 grammes au 100 grammes. Là, il y en a 750, ça représente 6 yaourts, ça. J'ai pas eu l'impression d'avoir... L'inconvénient des trucs comme ça, c'est au niveau des doses, en fait. Vous en mettez plus que de raison. Moi, j'ai pris ça en petit déjeuner et en snack. Je prends quasiment plus de dessert maintenant au repas. Et finalement, j'ai trouvé ça très acide. Donc, il a quand même fallu que je rajoute de l'édulcorant quand même. Je trouve le packaging pas si pratique que ça, même s'ils disent qu'il faut le plier, machin et tout. Et finalement, moi, ça m'a pas fait 6 yaourts. Ça m'a dû m'en faire 4. Parce que à doser, c'est assez compliqué. Donc ça, c'est pas quelque chose que je rachèterais. Et alors, au niveau des protéines, on est sur du 7,6 grammes au 100 grammes. Je crois que ce soit révolutionnaire, quoi. Donc, je vais rester sur des trucs basiques et ne pas reprendre ça. Voilà. Bon, on termine sur une note pas super positive, mais bon. Voilà, j'ai terminé un peu tous les produits Miam et Gloop. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!